Aujourd'hui, je peins des fleurs. Je vous montre comment je peins avec des craies pastel, mais pour commencer, je fais une sous-peinture avec des blocs acryliques. Je vous mets tous les produits en description de vidéo. Et ces blocs acryliques, alors ça donne pas grand-chose au début. C'est très léger, mais vous allez voir qu'une fois liquéfié, ça va donner vraiment pas mal de pigmentation. Ça tâche un peu les doigts. J'ai une feuille de papier pastel mat, elle fait 30 par 18 cm. Et ici un pinceau éventail avec un petit peu d'alcool isopropylique pour liquéfier cette première couche. Et on peut bien sûr aussi faire la même chose avec de l'eau, mais ça prend plus de temps à sécher. Donc je procède, en général, je préfère toujours l'alcool. Donc comme vous avez vu, j'ai fait des traits verticaux parce que je veux créer une structure qui ressemble à peu près à quelque chose comme des herbes ou des tiges qui poussent vers le haut. Donc c'est pour cela que j'ai fait des traits plutôt verticaux. Une fois que ma feuille a séché, je vais commencer à appliquer mes pastels. Alors j'ai choisi les pastels pour cette image parce que je trouve que les pastels se prêtent vraiment très bien pour tout ce qui est paysage, images de fleurs, tout ce qui est vraiment naturel, organique. Et j'aime beaucoup les effets, ça donne quelque chose de très naturel. Et aussi la variété de couleurs qu'on a, en tout cas de ce set que j'ai là. Ça permet vraiment de jouer avec les couleurs, faire des images qui sont vivantes et intéressantes à regarder. Donc, je commence avec différentes versions de vert, un vert plus froid pour la partie du haut. Comme vous voyez, mon image de référence, c'est une photo. Et je parle des modifications que j'apporte à cette image aussi dans mon guide Peindre les fleurs. J'explique pourquoi il est important de regarder les photos et d'apporter les modifications. Et j'ai décidé de effectivement modifier un peu la structure de cette photo. Vous allez voir que mon image finale est différente de la photo de référence. Et j'ai aussi un guide pour vous aider à peindre à partir de photos de référence. Je vous mets tous les descriptifs, tous les liens en description de vidéo. Alors vous allez peut-être être un peu étonné de voir que pour une image qui a plutôt du vert, j'utilise une sous-peinture rougeâtre, mais c'est tout à fait logique ou disons courant de procéder de cette façon-là parce que on veut avoir quelque chose d'abord de contraste et des couleurs complémentaires dans notre sous-peinture. Et même si on ne voit pas vraiment la terre sur cette image, c'est toujours une bonne idée d'inclure pour ce type d'image fleurs de champ une sous-peinture de couleurs complémentaires. Donc si vous avez beaucoup de vert, du rouge ou du brun, rougeâtre, toujours une très bonne idée. Et le but de cette première couche, c'est simplement d'enlever le blanc du papier. Parce que le blanc du papier, eh bien, on n'en veut pas dans notre image. Et le blanc des fleurs, on va le rajouter par-dessus. Ici, je procède avec un petit outil. En fait, c'est un outil de maquillage pour appliquer les fards sur les yeux. Mais là, j'utilise ça pour estomper ma toute première couche de pastel. Alors, ce papier pastel mat,
Pour ceux qui peignent au pastel, peut-être que vous connaissez, c'est un papier spécial pastel qui a une surface très fine, très douce, mais qui quand même arrive à capter énormément de ces pigments. Et on peut faire 3, 4, peut-être 5 couches de pastel suivant l'épaisseur du trait sur ce type de papier. L'autre type de papier que j'aime bien utiliser pour les images en pastel, c'est du papier de verre, typiquement grain 500, c'est ce que j'utilise. Mais ici, j'ai opté pour du pastel mat parce que ça donne aussi un fini très doux, très estompé. Et c'est un peu l'effet que je cherchais pour cette image. Vous allez voir, le résultat final est un peu estompé. Et cette photo a aussi des zones qui sont un petit peu, je dirais pas très focalisées, un peu floues. Et donc ça fait aussi l'intérêt de cette image. Donc je continue à estomper avec ma petite éponge. Et j'en ai aussi pas mal sur mes doigts. Donc ça, c'est ma première couche. Ça ressemble à rien pour l'instant, mais c'est normal. C'est simplement, comme j'ai dit, le but, c'est de remplir cet espace, enlever cette surface blanche du papier et remplir avec des couleurs. Et cette image, je vais essayer de la peindre du haut vers le bas. Donc je commence par rajouter plus de pigments vers cette partie qui est en haut. Alors on n'a pas vraiment de ciel dans cette image, c'est vraiment une version très gros plan d'un champ de fleurs. Donc pas de ciel, mais on veut quand même indiquer qu'il y a quelque chose qui se passe un peu plus loin. Donc cette partie un peu plus foncée et plus froide aussi. Parce que comme vous le savez, si vous avez suivi ma leçon, les 40 leçons de ma série Apprendre à peindre pour tous, si on veut faire quelque chose d'éloigné, il faut que les couleurs soient plus froides, la température de vos couleurs soit plus froide. C'est pour cette raison que en avant-plan, j'utilise un vert un peu plus chaud. Maintenant, je vais placer ma fleur principale, ce coquelicot, de taille assez importante par rapport à la taille de mon image. Mais vu que c'est ma fleur principale, j'ai décidé que c'était mon sujet principal. Je vais faire quelque chose d'assez grand, d'assez imposant. Et la deuxième fleur que vous voyez ici est à gauche de l'image. Je la déplace pour la mettre à côté de ma fleur principale. Alors vous allez me dire, il n'y a pas d'orange dans cette couleur des coquelicots sur la photo, mais l'orange est une couleur qui renforce le rouge, donc je vais les combiner. Et là, ma craie rouge est assez sale, pas mal de poudre foncée, donc je la nettoie un petit peu avec les mains. Et je ne fais pas dans le détail, le but n'est pas de faire quelque chose de photographique, hyper réaliste, mais de placer vraiment, montrer vraiment ces pétales, ces formes naturelles de ces fleurs de coquelicot. Mais le but, je ne veux pas copier l'image et avoir une ressemblance photographique. Ici, j'applique je ne sais pas vraiment un violet, c'est un... Là aussi, je nettoie un petit peu. C'est je dirais un bordeaux froid, peut-être presque couleur aubergine, pour montrer en fait la partie à l'ombre de ces fleurs. Et j'applique mon pastel, ma craie pastel avec le côté plat de mes pastels, non pas avec la pointe.
et vraiment avec le côté plat. Et le rouge et l'orange, ce sont vraiment des couleurs qui se renforcent mutuellement. Donc, je place ces petites fleurs oranges sur ma photo de référence à côté des fleurs rouges. Et ça, je trouve, c'est vraiment une bonne composition du point de vue couleur. La combinaison de couleurs fonctionne vraiment très bien sur cette photo. Et bien sûr, comme je peins, j'ai vraiment le choix de placer ces fleurs où je veux. Je ne suis pas, à nouveau, je ne suis pas obligée de copier la photo. Mais par contre, cet orange vraiment fait ressortir le rouge des coquelicots et vice-versa. Et vous voyez les fleurs, à nouveau, je ne fais pas les pétales en détail, je fais vraiment une forme assez grossière. Et je vais combiner plusieurs couleurs et valeurs différentes pour finaliser mes fleurs. Et là, je pense que ce sont des bleuets sur la photo. Et je commence avec un bleu assez foncé. Et je choisis aussi l'emplacement des fleurs en regardant la photo, mais pas seulement. Je place mes fleurs là où il y aura en fait ce contraste de couleurs va aider mes couleurs à ressortir. Alors je parle de l'emplacement des fleurs dans mon fascicule peindre les fleurs parce que effectivement c'est un des pièges ou une des erreurs qui se produit assez souvent quand on peint les fleurs, c'est de les placer de façon trop régulière. Donc ça, c'est une des erreurs dont je parle dans ce document. Je rajoute maintenant un bleu plus clair, une valeur plus claire. Et vous voyez tout de suite que ça donne déjà du volume à mes fleurs bleues. Et là, du bleu plus foncé pour la base. Et j'essaie de placer mes fleurs qui sont un peu plus petites, plus vers l'arrière-plan. Et les fleurs plus grandes en avant-plan. Et là, à nouveau, je veux marquer un peu plus cette partie à l'ombre des coquelicots. Donc je prends vraiment là, c'est vraiment du violet. Et ce qui est à nouveau très frappant, c'est que ce violet va faire ressortir le rouge et vice-versa. Le rouge va vraiment renforcer ce violet. Et ça, c'est vraiment une très bonne astuce pour peindre la partie à l'ombre d'une fleur. Maintenant les tiges, je descends vers le bas parce que je veux connecter ma fleur à la tige. Et je parle des tiges et des herbes, etc. aussi dans mon fascicule peindre les fleurs. Je ne peux pas vous donner toutes les explications dans cette vidéo parce que c'est un peu trop court, mais il y a vraiment beaucoup de détails dans ce document qui, j'espère, va vous aider à améliorer vos images florales. Mes tiges qui, comme vous voyez, la direction a aussi une importance. La petite fleur, la fleur qui est plus petite, la direction de ces tiges pointe vers la grande fleur. Donc on dirige le regard de cette façon-là vers le sujet principal. Et vous voyez que je n'ai pas vraiment fini encore le champ, mon arrière-plan, donc je vais maintenant commencer à marquer quelques de ces tiges d'herbe
et remplir cet espace vide. On ne veut pas laisser ça comme ça, on va bien sûr rajouter un peu plus de détails une fois que les grandes fleurs sont placées. Alors vous pouvez bien sûr commencer par remplir tout l'espace et ensuite rajouter vos fleurs. Moi je préfère procéder de cette façon-là, mais c'est tout à fait ok de faire aussi l'inverse, l'autre approche. Alors ici on a quelques tiges qui ont déjà des graines. Donc je dessine très librement, très simplement, juste quelques formes suffisent pour indiquer de quoi il s'agit. Vous voyez, c'est certaines pointent vers le haut, certaines pointent vers le bas. Et là, là vraiment, il faut que je me nettoie les mains. Voilà, c'est fait. Et là, ça c'est une toute petite, un tout petit morceau de craie rose très clair. Et en fait, je ne vais pas utiliser de blanc, mais ce rose ou jaune rose très très clair pour ces feuilles blanches. Et j'aime beaucoup, c'est une des raisons pourquoi j'ai choisi cette photo de référence, c'est que vraiment il y a une belle combinaison de couleurs qui fonctionne à mon goût et également d'échelles de valeurs différentes. Donc du très clair, du très foncé et ces fleurs blanches, elles jouent ce rôle d'éléments très très clairs sur l'image. Donc elles nous aident à agrandir cette échelle de valeur. Sans ça, on serait vraiment au milieu de l'échelle de valeur, donc principalement du gris sur l'échelle de valeur, malgré toutes les couleurs. Donc ce blanc, ces petites fleurs blanches, ça donne vraiment ce petit plus, ces endroits très clairs qui aident l'image à devenir plus dynamique. Ces grandes fleurs qui un peu diffusent vers l'arrière-plan, vous voyez, je l'ai fait aussi. Et vraiment, l'avantage des pastels, c'est qu'on peut vraiment les étaler et arriver à cet effet diffus hors focus, donc comme sur la photo. Donc maintenant, il va falloir remplir un peu plus cet espace. Je me demande si j'en rajoute plus de fleurs et de quelle couleur est-ce que je veux les faire. Je décide de marquer un peu plus ces pétales de coquelicot, le rendre un peu plus volumineux, celui qui est, à mon avis, l'élément principal, la star de mon image. Voilà, c'est fait. Et je sais que beaucoup d'entre vous aiment peindre les fleurs. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. C'est l'été. On a vraiment envie de peindre les fleurs, des bouquets de fleurs, des fleurs de champ, etc. Et j'ai vu sur Facebook dans mon groupe, si vous n'êtes pas encore membre, je vous invite à me rejoindre. Dans notre groupe Facebook, énormément de peintures de fleurs, de tout style, toute direction. Vraiment très intéressant à voir ce que vous faites. Merci à tous ceux qui postent régulièrement. J'adore voir ce que vous faites. C'est toujours passionnant de suivre ce que vous faites. Et je me suis dit, comme il y a tellement d'images de fleurs dernièrement, et c'est l'été, de faire cette vidéo et de préparer également un fascicule qui j'espère va vous aider à peindre des images florales. Parce qu'il y a quand même des erreurs à éviter et quelques astuces à connaître. Et bien sûr, plus on pratique, plus on va s'améliorer.
Et toutes les astuces et les erreurs à éviter s'appliquent aussi bien à l'acrylique, à la peinture à l'huile, à l'aquarelle, pastel. Donc peu importe le type de médium que vous utilisez, ce que j'explique dans ce document va vous être utile. Alors ce set que j'utilise a vraiment une très grande variété de verres, vous le voyez en bas de l'image à droite, et ce n'est qu'une partie de ce coffret. Donc là, je joue vraiment avec différentes variantes de verres. Et je parle également de comment mélanger des verres, en tout cas ce que je pense est utile dans le mélange des verres, dans mon petit fascicule. Parce que les verres peuvent souvent poser problème. Alors dans les pastels, quand on peint avec les pastels, ce n'est pas le cas, en tout cas pas dans ce coffret-là, parce qu'il y a vraiment une très grande gamme de verres, des verres froids, des verres plus chauds, des verres jaunâtres, des verres vraiment bleutés. Et les pastels, dans ce cas-là, sont vraiment... Pour peindre ces images florales, je trouve que c'est vraiment une très très bonne solution parce qu'il y a déjà beaucoup de diversité de couleurs dans ce type de set, dans ce type de kit. Le kit que j'ai là a, si ma mémoire est bonne, 96 sticks de pastel, donc pas mal de couleurs différentes. Et voilà, maintenant ce que je fais, c'est que je remplis simplement mon espace, l'espace vide. Enfin, il n'est pas tout à fait vide parce que j'ai déjà rempli le blanc, j'ai déjà enlevé le blanc du papier, mais j'ai quand même toujours un petit peu d'espace que je peux combler. Je décide d'opter pour ce bleu, vraiment bleu-vert, hein, presque turquoise, pour ce fond, cet arrière-plan, pour le faire reculer. Et c'est vraiment la bonne décision parce que comme vous voyez, une fois que j'ai enlevé ce vert foncé que j'avais avant, on a vraiment cette impression de brume ou d'humidité dans l'air ou quelque chose comme ça qui fait reculer cette partie de l'image qui à mon goût était un peu trop présente, trop dominante, trop en avant. Donc toujours utiliser des températures froides si vous voulez faire reculer une partie de l'image. Et là vraiment, ça me plaît beaucoup plus. C'est ce que je voulais. Et vous voyez petit à petit, vraiment, ça commence à prendre forme. Si vous faites ça à l'huile, au pastel, à l'aquarelle, à l'acrylique, un petit peu de patience et tout commence à prendre forme. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, merci beaucoup si vous m'avez suivi jusque-là. Et je vous invite à vous abonner. Je fais régulièrement des vidéos sur différents sujets. Ma série des 40 leçons Apprendre à peindre pour tous est disponible pour tout le monde gratuitement. J'espère que vous allez en profiter et en faire profiter d'autres personnes que vous connaissez. Et en plus de ça, j'ai commencé une série de vidéos sur le thème de l'abstrait parce qu'il y a beaucoup d'intérêt dans ce domaine-là. Je fais également des vidéos démonstrations de différents produits
que je teste ou que je vais tester. Et la toute dernière vidéo que j'ai faite était sur le thème du dessin. Donc la question était: est-ce qu'il faut savoir dessiner pour peindre? Et quelques exercices sympas à faire à tout moment de la journée. Donc voilà, mes sujets évoluent en fonction de vos demandes, en fonction de ce que je vois dans notre groupe Facebook et bien sûr en fonction de ce que je peins moi-même. Parfois, j'ai envie de partager quelque chose avec vous et je fais une vidéo là-dessus. Donc, si vous êtes de passage, abonnez-vous. Ça m'aide à faire grandir ma chaîne et à vous offrir un contenu qui est vraiment pertinent. Voilà, vous voyez, donc je travaille aussi avec mes doigts pour estomper un peu. Et là, ça commence vraiment à prendre forme. Donc ça commence déjà à ressembler un peu plus à un champ de fleurs qu'à une page de pastel mat, une feuille de pastel mat. Et là, ce qu'il faut, c'est savoir s'arrêter au bon moment. Alors, je préfère vraiment les finitions plutôt minimalistes. Je ne cherche pas un effet photoréaliste, j'aime bien ce style d'image impressionniste. Donc je sais que je m'approche de la fin. Peut-être quelques petits détails encore, mais on est presque au bout de cette image. Et ça ne me gêne pas de voir un peu de ce rouge de cette première couche de sous-peinture. Mon but n'est pas forcément de tout remplir. Par contre, si j'avais laissé cette première couche de papier blanc, là, il faut vraiment tout remplir parce qu'avoir du papier blanc, ça fait très moche. Ça fait vraiment pas fini. Donc, une des raisons de faire une sous-peinture, quelqu'un m'a posé une question par rapport à une autre vidéo de quel est le but de faire une sous-peinture. Et en tout cas, dans le pastel, cela a un but très très précis et ça s'applique également aux autres médiums. Donc si vous faites de l'acrylique, vous pouvez aussi très bien utiliser ces techniques, même chose à l'huile. D'ailleurs, si vous peignez à l'huile, vous pouvez faire une sous-peinture en acrylique, ça vous raccourcit le temps de séchage et ça économise aussi la peinture à l'huile qui est très chère. Et vous pouvez utiliser de l'acrylique qui est un peu meilleur marché. Et bien sûr, pour les pastels, vous pouvez faire votre première couche avec des pastels moins chers et liquéfier votre première couche. Alors, je réfléchis à ce que je veux apporter à cette image à ce stade-là. On est presque au bout. Et peut-être quelques touches de foncé et de couleur froide en avant-plan. Et peut-être un peu plus de détails pour ces petites corbeilles de graines de coquelicot. J'aime bien toujours ajouter une petite touche de vert clair sur ce vert foncé pour indiquer d'où provient la lumière. Et en avant-plan, quelques traits, toujours du bas en haut pour tout ce qui pousse,
de bas en haut pour ces tiges, pour ces herbes. Et en fait, vous voyez, il suffit de très peu d'informations visuelles pour indiquer ce que c'est. Un trait, c'est un brin d'herbe. Un petit ovale, un petit triangle, ce sont des graines de coquelicot. Un petit trait de ce vert jaunâtre, un vert très chaud, pour montrer la partie éclairée. Notre cerveau fait le reste. Et peut-être accentuer un peu plus ces pétales, la partie qui est éclairée à l'intérieur de la fleur, sans en faire trop. Comme j'ai dit, la difficulté, c'est vraiment de s'arrêter à temps. Ça, en tout cas, c'est souvent mon cas. Voilà, je pense que je suis assez satisfaite de mon image. Et là, le soleil commence à vraiment s'approcher de ma surface de travail. Quelques petites touches pour ces fleurs blanches. Au milieu. Je décide d'ajouter ce bleu plus froid, bleu lilas, pour ces fleurs bleues. Et vous allez voir, ça va tout de suite rehausser ces bleus et les rendre encore plus intenses. Donc j'ai en tout cas utilisé 4 bleus différents pour ces fleurs. Et ça ajoute tout de suite plus de contraste. Ça fait tout de suite ressortir ce bleu encore plus. Et je trouve ça rend l'image encore plus vivante. Ça, il faut vraiment essayer en fonction des couleurs que vous avez. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui, pour la démonstration d'aujourd'hui. J'espère que ça vous inspire à peindre des fleurs, toujours des fleurs. On adore peindre les fleurs, c'est vraiment un sujet inépuisable. Comme j'ai dit, je vous invite à consulter mon guide que j'ai vraiment concocté avec amour pour les fleurs et pour vous aider à améliorer vos peintures florales. Je vous mets tous les liens en description de vidéo et à très bientôt. Voici l'image finie.